Bonjour et bienvenue mes chers camarades de classe autour de cette leçon 228. Dieu ne m'a pas condamné et je ne le fais pas non plus. Et peut-être tu as déjà constaté en fait que nous nous aimons pas nous-mêmes. Bien sûr, nous cachons ça très très souvent, mais l'ego, en fait, il est que haine. Et autant que je m'identifie avec l'ego, je suis la haine. C'est un peu, oui, dur de dire ça comme ça, mais on va pas tourner autour du pot, non? Et bien sûr, qu'est-ce que nous faisons? Parce que c'est insupportable en fait, si nous regardons ça, ouais, sans furiture. Euh, donc nous projetons ça dehors la plupart du temps. Toute la haine que nous avons en fait envers nous, nous la projetons sur les autres sans cesse. Mais au fond, oui, nous nous aimons pas. Oui, parce que oui, il y a tellement de haine dans ce monde, mais qui vient de l'ego, mais qui vient de nous. Et oui, pour supporter, on le disperse un peu partout, de préférence assez loin, dans des conflits qui sont à des milliers de kilomètres, des drames qui se passent ailleurs, parfois ça vient un peu plus proche, mais tout est nous. Et aussi, il y a quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement et j'ai trouvé ça assez intéressant. Euh, c'est, en fait, c'est un déséquilibre. Quelqu'un me dit la vague ou ces vagues de chaleur cet été avec ces feux de forêt, en tout cas en Europe, mais je crois aussi au Canada, il y a eu ça, en tout cas des feux de forêt. euh, c'est en fait, nous sommes trop dans l'énergie masculine. Je dis que c'est pas maintenant, je veux dire que les hommes ils sont plus haineux, non, mais c'est notre déséquilibre, autant qu'ils ne sont pas dans l'unité entre hommes et femmes, il y a la haine. Et je trouvais intéressant, je me suis dit, ah tiens, on dit ça. Mais nous avons tous, hommes et femmes, compris ça en nous. Mais nous, les femmes, nous les projetons peut-être sur les hommes. Il y a un pardon à faire à ce niveau-là aussi. Et oui, il y a de reconnaître que, voilà, nous avons ça en nous. Mais là, bonne nouvelle. Euh, oui, Jésus nous communique, Dieu ne m'a pas condamné et je ne le fais pas non plus. Et d'ailleurs, je vais vous lire là la prière. Père, je faisais erreur à mon sujet parce que je ne me rendais pas compte de la source d'où je venais. Autant que je nie ou j'oublie ou je reste dans ce rêve, euh, je nie ma source, je fais erreur et je ne peux pas être dans l'amour parce que l'amour, elle ne condamne pas. Elle ne sait même pas ce que c'est. Je parle ici de l'amour euh, divin et pas l'amour que nous avons ici, l'amour particulier. Toi, je t'aime et toi pas. Et puis, oui, parce que toi, tu es ma fille, je t'aime. Mais le fils de ma voisine, je l'aime pas parce que voilà. Parce que j'aime pas ma voisine ou peu importe ce qu'on peut se raconter, mais telle personne j'aime, mais telle j'aime pas. Ça, c'est pas l'amour. Là, on est dans l'ego entre amour et haine. Et pour que ça soit supportable, nous inventons, nous avons ouais, ce substitut d'amour, oui, en fait, c'est de la simulation, mais c'est pas de l'amour, c'est de la haine qui est derrière tout ça. Et parce que l'amour, le véritable amour, ce que nous sommes, qui vient de notre source, elle enveloppe tout. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de contraire.
dans l'amour de Dieu, ce qui nous sommes. L'amour est simplement. Et je continue avec cette prière. Je n'ai pas quitté cette source pour entrer dans un corps et mourir. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Ma sainteté reste une partie de moi, comme je fais partie de toi. Oui, nous faisons partie de notre Père. Nous pouvons nier ça, nous pouvons nous raconter ça X fois. Non, je ne fais pas partie, moi je suis une identité indépendante. Mais nous pouvons nous la raconter, mais ce n'est pas la vérité. Et c'est là nous souffrons. Et oui, oui, on peut se poser aussi la question, pourquoi avons-nous fermé notre esprit au lieu de remettre en question toutes nos perceptions? Nous agissons ainsi parce que nous sommes résignés au statu quo. Oui, en fait, ça signifie que nous nous sommes résignés à notre souffrance, à nos expériences, à notre combat, à nos rancœurs, à nos histoires. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose que nous connaissons. Voilà, je connais ça. C'est du terrain connu. Et qui prouve surtout une chose, que nous sommes vivants. Nous croyons que c'est ça la vie. Ah, c'est la vie. Oh, ouais. Et mes erreurs à mon sujet sont des rêves. J'en lâche prise aujourd'hui. Voilà. Nous pouvons le faire maintenant, ensemble. Nous lâchons prise de ces erreurs. Au lieu de rester dans le terrain connu. Oui, je connais la souffrance. Oui, là, oui, il y a à nouveau une dispute ou il y a quelque chose qui ne va pas, mais je connais déjà. Je sais comment je dois agir. Qu'est-ce que je dois faire? Non. Maintenant, je me tiens prêt à recevoir ta seule parole sur ce que je suis réellement. Et là, je vous rappelle nouveau parce que ça peut parfois passer un peu aux oubliettes. Nous sommes invités dans cette nouvelle session d'exercice de nous aménager du temps pour, oui, pour nous vraiment connecter avec ces leçons, si je peux dire ainsi, pour les expérimenter. Et pas que réciter le titre ou comme ça, et dire voilà, mais vraiment oui, cette expérience intérieure qui va, oui, ça ouvre quelque chose. Et d'ailleurs, alors c'est mon expérience, je vous le partage comme ça avec vous. Moi, lorsque j'ai fait ces méditations le matin et le soir, souvent, il y a des paroles qui m'arrivent où je me dis, ah ça, il faut que je me note parce que c'est tellement fort. Je dis, mais ça vient pas de moi. Et c'est ça qui est le véritable bonheur, qui m'apprend à me souvenir ce que je suis. Et j'ai pas besoin de me condamner. Je n'ai pas besoin de me dire, mais là, en 1983, ou je ne sais pas quand, j'ai fait telle chose et me sens encore mal avec ça. Non, je confie cela à mon enseignement intérieur, au Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant tout minimaliser, non. Mais ce qui s'est passé, déjà c'est le passé, nous ne sommes pas ça. Mais de le confier au Saint-Esprit, oui, pour qu'il le guérisse dans notre esprit. Pour plus que nous confions nos autocondamnations, qui sont souvent projetées dehors, euh, plus que nous faisons cela, plus que nous pouvons nous reconnecter avec la source, nous souvenir ce que nous sommes véritablement. Parce que notre Père, il connaît notre sainteté. Et c'est pas prétentieux de se dire ça. Non. Et d'ailleurs,
Jésus nous pose la question, vais-je nier sa connaissance et croire en ce que sa connaissance rend impossible? Nous faisons ça si souvent, mais maintenant, aujourd'hui, nous arrêtons ça ensemble. Et même si c'est que pour aujourd'hui, parce que tout ce que nous faisons avec cette pratique, ça fait un changement. Et pour cette raison, oui, ces leçons, cet engagement à véritablement pratiquer ces leçons, euh, je peux me poser la question où ça va me mener, mais le Saint-Esprit va me le montrer. Ou se poser la question, en fait, qu'est voudra Dieu de moi? Ou à quoi devrais-je renoncer? Nous pouvons nous poser ces questions. Ou que deviendrai-je? Ou que serai-je? Parce que ces questions, oui, parce qu'il y a peut-être sous-jacent encore cette peur de la destruction de ce moi-je particulier, oui, oui, auquel nous nous accrochons. Et souvent, nos résistances, parce que nous les avons tous, des doutes et tout ça, c'est normal. Ça, cet enseignement de ce courant miracle, c'est pas quelque chose qu'on avale comme ça, hein. C'est un changement total de notre perception. C'est vraiment, oui, c'est quelque chose de totalement différent de toute notre perception de cette pratique de secours. Et ça se fait pas euh, comme ça, juste pendant quelques semaines, et puis tout va changer, non. Parce que nous sommes tellement, oui, habitués à ça, et ça, depuis la nuit des temps, j'oserais dire. Et parce que ça fait simplement partie d'un processus, ces résistances, parce que ça, en fait, ça vise à démanteler ce qui ne sert, qui nous sert plus. Et ouais, cela signifie que l'ego se sent menacé. Et pour cette raison, c'est qu'en fait, lorsque nous... Non, parce que pour cette raison, souvent, il y a aussi, oui, soudainement, des grandes résistances. Il y a des choses qui arrivent. On se dit, mais comment ça, je suis nouveau là, donc ça sert à rien. Je suis nouveau dans la même colère ou dans la même galère. Mais c'est parce que c'est juste des moments où l'ego, il rébelle très fort en nous. Parce que l'ego se sent menacé. Oui, il croit qu'il va disparaître. Oui, ce qui est en fait le but. Et nous pouvons traverser ces épreuves en ne donnant, on pourrait dire, aucun crédit à ces pensées. Nous pouvons retirer l'interprétation que nous donnons à ces expériences. Et nous ne sommes pas seuls. Nous avons notre enseignant intérieur. Vais-je accepter pour vrai ce qu'il proclame faux? Ou vais-je prendre sa parole pour ce que je suis, puisqu'il est mon créateur et celui qui connaît la véritable condition de son fils? Voilà, nous avons ici le choix. Il y a toujours, en fait, il n'y a que deux possibilités. Et nous croyons toujours que nous avons une panoplie de choix à faire. Non, en fait, il n'y a que l'ego ou le Christ, ou l'ego ou Dieu.
Il n'y a pas autre chose. Mais nous essaie de nous raconter que c'est tellement compliqué ce cours, et c'est tellement difficile, et que euh, c'est complexe parce qu'il faut faire des exercices. Mais non. Et lorsque nous sommes au nouveau, oui, il y a des moments où j'ai connu ça très bien, j'ai arrêté par moments, euh, et après on se sent pas bien, et puis après on reprend, et puis où on se dit, ah, mais là, maintenant, franchement, il faut que j'arrête, ça m'avance pas. Mais qui dit ça? Qui en toi dit ça? C'est l'ego. L'ego veut toujours nous faire croire que c'est pas possible, que de toute façon, il faut être très spirituel, ou bien il faut prendre une année sabbatique. J'ai même déjà entendu ça. Ah oui, je prends une année sabbatique pour commencer ce cours, ça va peut-être aller. Et c'est pas du tout pour ça. Nous, ce cours est vraiment, c'est ça qui est formidable. Nous n'avons pas besoin de nous retirer dans une grotte, ou dans l'Himalaya, ou je ne sais pas où, ou sur une montagne. Non, pas du tout. Non, c'est à chaque instant. Et c'est ça qui est formidable. Parce que le monde est une salle de classe, et là où nous sommes justes, même si parfois, moi y compris, je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Est-ce que je ne devrais pas être ailleurs? Ou peu importe ce qu'on peut se raconter. Pourquoi ça c'est dans mon film? Parce que c'est là pour pardonner. Et je peux être heureuse partout, peu importe. Et, et ça, c'est des choses que... Mais autant que je me condamne parce que je suis pas... autour de moi, c'est pas tout rose bleu ciel. Mais si je suis en paix, si je me souviens que je suis le fils, il n'y a pas de souci. Et c'est ça. Parce que si je me souviens de ma sainteté, et c'est pas prétentieux, non. Et pour cette raison, mes chers camarades de classe, je vous dis, ma sainteté salue ta sainteté. Et je me réjouis de vous retrouver demain. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. We are one in one.